Vous vous réveillez le matin, vous avez dormi de longues heures, mais vous vous sentez encore très épuisé. Les tâches très simples du quotidien, comme sortir du lit, prendre une douche, se vêtir, faire son petit déjeuner, deviennent insurmontables. Elles vous paraissent trop difficiles. Vous aviez des rêves, des opportunités, vous entendez parler de choses qui vous plaisent, mais vous n'avez pas la force de les poursuivre. Vous avez des rêves que vous avez fini par enterrer, vous disant que le futur n'est pas fait pour vous. Vous entendez parler d'opportunités autour de vous, mais vous vous dites que vous n'êtes pas la personne idéale pour les saisir. En fait, vous jetez tout à l'eau. Vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit que tout est déjà foutu pour vous. Vous avez des insomnies, vous pleurez souvent les nuits. Est-ce que cette situation vous semble familière? Si tel est le cas, alors peut-être êtes-vous dans une prison mentale. C'est pas une prison avec des barreaux en fer. C'est une prison très puissante, mais qui reste invisible. Bienvenue. Quel plaisir immense de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est parce que vous en avez fait le choix. Et c'est le premier pas vers votre liberté. Eh bien, dans mon introduction, je vous ai donné un aperçu de ce qu'est une prison mentale. Et vous retrouverez quelques symptômes de la dépression, mais aussi de l'anxiété dans ce que j'ai dit. Et si vous vous retrouvez dans cette situation en ce moment, et ce depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années, alors oui, vous avez besoin d'entendre ce qui suit, parce que vous devez vous libérer de cette prison mentale. Je suis Régis Marie, coach en santé mentale, et c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette occasion de vous aider à sortir de tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous limite intellectuellement, professionnellement et même dans votre vie de tous les jours. Depuis 2020, j'accompagne des gens de diverses manières, à travers diverses ressources. Je les aide à se libérer. Je les aide à découvrir leur potentiel. Je les aide à revenir à la vie. Comment tout ceci a commencé? En 2020, alors que le monde entier était confiné par la COVID-19, j'ai eu cette idée-là dans ma chambre de parler de la santé mentale, en particulier de la dépression, de l'anxiété et des pensées suicidaires. Pourquoi? Parce que je savais à quel point c'était destructeur pour des millions de personnes. On ne le voit pas parce que ces maladies-là, ces troubles, se sont fondus dans notre réalité. Avec tous les préjugés, tous les stéréotypes, on n'a pas su comprendre, on n'a pas voulu comprendre que c'était des choses qui nous limitaient, qui nous empêchaient d'être véritablement nous-mêmes. Et il fallait briser le silence. Il fallait lever le tabou autour de ce sujet qui est très important parce que la santé commence par la santé mentale, comme nous le dit l'OMS. Vous n'avez qu'à regarder comment est-ce que vos sentiments ont un impact sur vos journées. Comment est-ce que ce que vous avez à l'intérieur de vous peut soit vous faire passer une journée productive ou totalement improductive. La santé mentale n'est pas un sujet banal, c'est une priorité pour toute personne humaine. Vous devez sortir de cette prison mentale. Vous devez comprendre ce qui longtemps vous a maintenu en arrière, vous a maintenu emprisonné, bloqué dans votre tête. Moi aussi, j'ai été prisonnière. Oui, j'étais ce genre de personne qu'on disait brillante. Des personnes à qui on disait, mais tu as un avenir radieux. J'ai été très bonne élève durant tout mon cursus scolaire. J'ai des talents, j'ai les compétences, j'avais des rêves. Et j'ai vu qu'au fil du temps, je les oubliais. Je ne croyais plus vraiment en moi. Je manquais de confiance en qui j'étais, en ce dont j'étais capable. Et je remettais en cause mon existence. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas normal. Et c'est ce qui a créé le déclic. Et c'est donc 2 ans après ma totale délivrance, que j'ai eu à cœur d'aider d'autres personnes, des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes à sortir de la prison mentale. J'ai fini par comprendre que la personne qui a créé cette prison, c'était moi.
Et donc, toute personne qui se trouve dans une prison mentale est une personne qui s'est construit cette prison d'elle-même, qui a la clé pour sortir, mais qui ne trouve pas la porte, alors que la porte est tout simplement là devant elle. Et c'est ce que nous allons briser aujourd'hui. Vous allez comprendre comment sortir de là et vivre pleinement, vivre de façon épanouie, être libre dans votre vie, transformer vos rêves en réalité et vous sentir vraiment être vivant. Parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains, alors nous sommes appelés à vivre, à ne pas exister uniquement, mais à vivre, à profiter de cette vie. Et c'est ce que nous apprenons maintenant. Parlons déjà de cette prison mentale. C'est quoi concrètement une prison mentale? La dépression, l'anxiété, les doutes persistants, les ruminations constantes, les hésitations, le manque de confiance en vous, les insomnies, les pleurs interminables sont tous des manifestations de cette incarcération invisible. Mon rôle est donc de libérer les hommes et les femmes pris au piège des affections mentales, principalement de la dépression, de l'anxiété et des pensées suicidaires qui s'y rattachent. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous libérer de cette prison? Il faut d'abord déconstruire quelques mythes, qui sont très répandus d'ailleurs. Premier mythe, la dépression est une forme de démence ou de folie. Totalement faux. La dépression doit être traitée comme la tuberculose, comme le diabète. Elle ne doit pas être négligée et pas assimilée à la démence. On le voit souvent sur les réseaux sociaux. Quand les gens perdent un proche, ils ont un proche porté disparu, ils disent qu'ils faisaient une dépression. Comment arrivez-vous à détecter une dépression? Ce qu'ils décrivent la plupart du temps, c'est pas la dépression. La dépression est ce que je vous ai présenté au début. Donc, c'est un mythe à déconstruire dès maintenant. Pendant que vous m'écoutez, oubliez cette affaire de dépression qui est égale à démence. Deuxième mythe. La dépression touche uniquement les personnes faibles ou encore les personnes paresseuses. Un autre mensonge. Les riches, les pauvres, les faibles, les forts, les personnes qui sont entourées d'une famille, les personnes seules, tout le monde, sans exception, peut être victime de dépression. Troisième mythe à déconstruire. C'est une maladie de blanc. La dépression, une maladie de blanc. Les problèmes de santé mentale, des trucs de blanc. Si vous vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit au départ dans l'introduction, alors vous avez la preuve que ce n'est pas une maladie de blanc et que ce sont des considérations qui ont contribué à plonger des millions et des millions d'Africains noirs dans la dépression, l'anxiété et les pousser malheureusement au suicide. Et donc, il faut arrêter avec cette façon de penser. Enfin, dernier mythe, la dépression ne se guérit pas. Un autre gros mensonge qui fait que les gens ont peur de se libérer, ont peur d'en parler autour d'eux. La dépression, l'anxiété se guérissent totalement. Il y a des preuves vivantes et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Comment emprunter le chemin de la guérison? Comment entamer le processus de libération? Et pour cela, je vous partagerai 4 clés. 4 clés qui vous mettront sur le chemin de votre liberté. J'aimerais d'abord préciser quelque chose. Une réponse à la question, est-ce qu'il est normal de se sentir mal à l'intérieur de soi? Je répondrai oui. Nous sommes des êtres humains, il y a des hauts et des bas dans la vie. D'accord? Nous sommes tous frappés par des deuils, de mauvaises nouvelles, des ruptures amoureuses, une perte d'emploi, perte de biens matériels. Il y a énormément de choses qui peuvent nous faire nous sentir mal. Ça, c'est propre à l'humain, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que cet état de souffrance perdure, persiste sur de longues semaines, voire des années. C'est là qu'il y a problème. Parce que cela va modifier votre façon de penser, va changer vos habitudes, va vous faire vous recroqueviller sur vous-même, vous faire perdre espoir probablement en la vie. Et donc, c'est normal de se sentir mal, mais pas sur de longues semaines, pas sur des mois, pas sur des années. Une fois que nous rentrons dans de longs mois de souffrance intérieure, alors il y a un problème à résoudre. Comment sortir de la prison mentale? Je sais que cette partie est attendue de tous, mais il était très important pour vous de savoir tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Très important, très essentiel. Bien. Alors, la première étape, sortir d'une prison,
c'est déjà de connaître son existence. Si vous ne savez pas que vous êtes emprisonné dans quelque chose, vous ne pouvez pas chercher à sortir. Donc, la première étape, c'est de reconnaître votre condition. C'est la phase de l'acceptation. Il faut accepter qu'on est dans une situation pour trouver les solutions qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Et c'est peut-être l'étape la plus difficile. Reconnaître qu'on souffre de dépression ou d'anxiété. Mais il faut comprendre ici aussi que vous n'êtes pas la maladie. D'accord? La dépression, l'anxiété sont des visiteurs indésirables. C'est la raison pour laquelle il faut les chasser. Et donc, cette première étape va dérouler tout le reste. Et la première clé est la clé indispensable. Maintenant qu'on sait reconnaître la dépression et l'anxiété et qu'on sait qu'on est dans cette situation, ce qu'il faut faire, c'est briser le silence. La dépression, l'anxiété adore le silence, adore l'isolement. Plus vous êtes plongé dans ces maladies, plus vous vous isolez, plus vous pensez que personne ne peut vous comprendre. Mais bien évidemment, il y a de nombreuses personnes qui peuvent vous comprendre. J'en suis une. Il y a des professionnels de la santé mentale, il y a des amis, il y a des proches, il y a des personnes qui vous comprennent. Ne croyez pas en ce mensonge qui vous dit que personne ne peut comprendre votre état. Alors, il faut sortir du silence, chercher de l'aide, demander de l'aide et vous en obtiendrez. Vous savez combien c'est libérateur, c'est réconfortant de se savoir écouter par des personnes qui nous disent oui, tu comptes et moi, je te comprends. Alors, faites le pas, faites le premier pas, sortez du silence et vous verrez votre guérison être beaucoup plus rapide que vous ne l'imaginez. La prochaine étape, qui est la troisième, c'est de réapprendre. Réapprendre à vivre dans le présent. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre futur. Vous êtes dans le présent et donc vous devez vivre votre présent. La dépression vous maintient dans le passé, l'anxiété vous envoie dans un futur que vous ne connaissez même pas. Il est important de revenir à vous-même, vous retrouver, c'est dans le présent, pas dans le passé, ni dans le futur. Enfin, la dernière étape, c'est bien sûr de reconstruire votre vie. Vous avez accepté de vivre dans le présent, vous avez accepté de sortir du silence, de briser l'isolement et de vous faire aider. Vous devez reconstruire votre vie. Vous devez penser à vos rêves, vous devez penser aux projets que vous aviez, à tout ce qui vous faisait vivre. Vous aimiez l'art, vous devez vous remettre à l'art. Vous aimiez l'écriture, vous devez vous remettre à l'écriture. Vous avez un projet d'entreprise, vous devez tout faire pour le mettre en place. Donc, l'important dans cette étape, c'est d'être vous et de reconnaître ce qui est important pour vous. Vous devez déterrer tout ce que la dépression, l'anxiété, peu importe votre prison mentale, vous a retiré, vous a volé, vous a arraché. C'est très important. La plupart du temps, les personnes que j'accompagne, les personnes, même sur Internet, quand on lit les témoignages et tout, les gens n'osent pas arriver à cette étape-là, qui est pourtant fondamentale, qui est l'étape qui fait réellement revivre, qui donne un sens réel à votre vie. C'est l'étape qui vous dit, oui, je suis sur Terre parce que j'ai un but, j'ai quelque chose à accomplir. Alors, je vais donner libre cours à mes idées et suivre le chemin qui a été tracé pour moi par Dieu. Alors, tentez de revenir à vous-même. Et revenir à vous-même, c'est aussi trouver votre but, trouver votre raison d'être et vous donner la chance, vous donner la possibilité de suivre le chemin qui est le vôtre. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Je ne vous dis pas non plus que ce sera rapide. Mais je peux vous dire, assurément, que c'est possible. Des milliers de personnes avant moi l'ont fait. Je l'ai fait. Des milliers de personnes après moi l'ont fait. Alors vous pouvez le faire. Le soleil ne s'arrête pas de briller parce qu'il sait que sa lumière est nécessaire pour le monde entier. Le monde a aussi besoin de votre lumière. Alors levez-vous et brillez. Aujourd'hui peut être le premier jour de votre liberté. La décision vous appartient. Je vous invite à faire le bon choix. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et je vous attends de l'autre côté du succès.